Ça commence. Ça a coupé. On recommence alors. Alors, bonjour. Bonjour, Comment tu t'appelles? je m'appelle Sidi Mohamed. Nous sommes où là? Nous sommes à la bibliothèque Read With Me, Iqra Maya en arabe, un français lit avec moi. C'est D'accord. une bibliothèque de but non lucratif. À but non lucratif. À but non lucratif, on a fondé cette bibliothèque en collaboration avec des amis sortant de la faculté des sciences juridiques et économiques de Nouakchott. C'est une bibliothèque qui s'appelle Read With Me. C'est juste pour promouvoir la culture de lecture et l'amour on partage l'amour des livres avec des lecteurs. C'est une cabane en bois. Oui, c'est ça. Et quand il pleut, comment vous faites? C'est ça, c'est très dommage. Durant la saison des pluies, on est obligé de fermer la bibliothèque parce que on est obligé de fermer la bibliothèque parce que c'est un bois et durant la saison de la pluie, il y aura des pénétrations, c'est ce qui détruit les livres. C'est pour cela on préfère durant la saison de pluie de fermer la bibliothèque malheureusement. Ah, vous fermez. Vous avez combien d'adhérents? On a à peu près 2800 adhérents. 2800. Et ça fonctionne bénévolement ou il y a des gens qui sont... Non, c'est juste l'équipe. L'équipe? On est une équipe de 7, les fondateurs. 7 étudiants. 7 étudiants fondateurs. D'accord. C'est eux qui ont fondé la bibliothèque. Et les gens viennent, ils prennent un livre Oui. en arabe, en français. Ils prennent des livres en arabe, en français. Ça, c'est les livres de français ici. Vous pouvez voir. Ah oui. Les romans, les critiques, la poésie, l'histoire. Ivanoé. Et ça, c'est en arabe. D'accord. On a un autre tiroir qu'on a gardé parce que vous voyez, la bibliothèque est un peu a besoin de. On dirait que ça, c'est les insectes qui l'ont mangé, non? C'est les insectes, malheureusement. Donc les insectes aiment les livres, mais pas pour les mêmes raisons que les gens. Malheureusement, les insectes, ils n'aiment pas ils aiment les bois, en même temps, ils aiment les livres. C'est pas les bois, c'est Et le dis-moi, ici, on est dans le village de la biodiversité. village de la biodiversité. Et vous avez un projet? Oui, on a un projet de bénévoles. On cherche les donateurs, les gens qui ont la générosité, les gens qui ont l'amour et la passion de lecture pour fonder une. Vous souhaiteriez faire une maison en bois? Faire une maison, pas en bois. En pierre. Une maison en pierre. Parce Ici. qu'en bois, vous voyez, c'est durant la saison de pluie, on ferme la bibliothèque parce qu'il y a la pénétration, il y a la pluie qui tombe, Quand la pluie aime les livres aussi, mais elle vient se cacher dans les feuilles. C'est-à-dire que la pluie vient abîmer les livres. Oui, la pluie aime les livres, mais heureusement que la pluie, c'est juste cette saison. Ouais. C'est pas comme les insectes. Les insectes, ils détruisent les bois C'est tout en le même temps. temps les livres. Vous voyez, on a énormément de livres ici qui étaient détruits par les insectes. Vous voyez, regardez. Ah voilà. Regardez, ça c'est des livres, de beaux livres, mais malheureusement tous sont des... Je vais vous montrer, regardez comment les insectes, les ennemis de la lecture. Et oui. Non, mais peut-être qu'ils aiment lire hein, aussi. Non, Mais ils savent pas comment faire. Lire, il doit lire d'une manière diplomatique, d'une manière gentille. Alors vous aimeriez faire une maison Nous ici? aimerions faire une maison ici, Oui. en pierre, pour que notre bibliothèque puisse fonctionner durant toute la saison de L'année. l'année. Vous avez l'autorisation? Bien sûr, on a l'autorisation. Et ça coûterait combien à peu près? Ça coûterait 200 000 ouguiya. 200 000 ouguiya en euros, ça fait 500 euros. C'est l'équivalent de 500 euros. Et personne vous aide financièrement? Vous avez des ONG qui vous donnent des sous ou vous êtes autonome? Non, on est autonome. Vous êtes C'est juste autonome. un travail de bénévole. Un travail de bénévole. On a une profonde croyance à faire une société réconciliée avec les livres. C'est pour cela qu'on essaye de propager, de faire promouvoir la culture de lecture. C'est très important. Ils ont quel âge vos adhérents? Il y a des jeunes, Oui. il y a des adultes. Des adultes. Et en même temps, à la fin de chaque année, on essaie de faire une sorte de concours pour encourager les lecteurs à lire. On propose un ou deux livres à lire et puis on demande aux lecteurs de nous faire des résumés, des résumés, retours, ouais. des résumés. On demande des professeurs qui sont spécialisés, soit dans la littérature ou dans des choses comme ça. Et c'est souvent trois professeurs qui ont des membres de jury. C'est elles qui
qui donne le prix Bibliothèque Rédismi avec l'un de nos grands lecteurs. D'accord. Donc ce que je vais faire, quand je vais rentrer en France, Inch'Allah, je vais demander à mes amis de se cotiser pour essayer de vous envoyer un peu d'argent pour faire une vraie bibliothèque. Parce que ce que tu fais, moi je te connais depuis 10 jours maintenant, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Tu as un amour pour la lecture et pour la culture qui donne vraiment envie. Attends, je finis ma phrase, mon frère, parce que moi je suis très bavard. Je voulais dire à mes amis de France et d'ailleurs qu'on va faire une cagnotte sur, je sais pas avec quoi, KissKiss, Bang Bang ou Ulule. On va essayer de faire une cagnotte pour vous envoyer un peu d'argent, pour vous aider à construire votre bibliothèque parce que vous méritez vraiment de l'aide. Et ce que je voudrais dire, je suis très ému parce que l'énergie que vous mettez dans tout ça est vraiment un cadeau pour la culture. Donc on va essayer, je te promets rien, mais on va essayer, Inch'Allah, comme on dit. Et puis on vous enverra un peu d'argent pour construire. Et puis vous, étape par étape, j'espère que vous allez nous montrer l'avancée des travaux. D'accord? Comme ça, vous pourrez avoir de la culture toute l'année et pas juste pendant la saison sèche. Oui. Et puis, les insectes vont pas être très contents avec moi, mais bon, ils iront manger ailleurs, quoi. Ok, allez, je t'écoute, mon frère. Merci infiniment. Ici, c'est les registres. Ici, c'est le registre de Sigil l'Intisab, le registre des adhérents. On a des adhérents ici. On a des adhérents ici. On écrit le nom de l'adhérent ici, la date, et puis ici. Ici, on a une charte, une sorte de charte pour les lecteurs. Dans cette charte-là, il y a des conditions à remplir. À remplir. C'est juste, il nous donne des photos numériques et puis son numéro de téléphone pour rappeler le lecteur en cas où il dépasse la durée le délai. Et eux, quand ils prennent les livres, est-ce qu'ils payent la location ou c'est gratuit? Non, c'est gratuit. C'est gratuit. Il prend ici, nous sommes là pour, comme je dis au début, pour faire une société réconciliée avec les livres. Notre but, c'est promouvoir la lecture. C'est avoir une société mauritanienne réconciliée avec les livres. Une société mauritanienne qui lit et qui lit et qui lit. Magnifique. Tu sais quoi? J'aimerais redevenir un enfant juste pour un jour être dans ta classe quand tu seras professeur des écoles. Parce que je suis persuadé que tu as des grandes richesses à partager. Merci. Chers amis, à bientôt. Voilà, on est à Nouakchott. On est dans une bibliothèque. Vous imaginez, c'est extraordinaire. Avec mon ami, mon frère Sidi Mohamed. Les filles, c'est un beau gosse en plus, alors aidez-nous. Merci. À bientôt. Merci. Tu veux dire quelque chose aux gens en France? Je dis merci infiniment. On compte sur vous, les amoureux de la lecture. À bientôt, mon frère. Allez, on ferme la caverne d'Ali Baba. Vas-y, ferme, n'hésite pas. C'est un peu difficile. Ah ouais, on sauve les livres. Non, c'est pas comme ça. C'est un peu difficile. On a besoin de... Faut que tu me... Ouais, comment j'éteins alors?